Ah bah vous voilà, vous êtes revenus de vacances finalement, entrez. Vous commencez à connaître la maison un petit peu. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, je suis Marcus et on est chez moi, dans ma vraie maison. C'est ma vraie poutre, c'est ma véritable horloge d'époque, 1856 environ. C'est rouillé pour de vrai, mais on s'en fout un peu de mon ameublement. L'important c'est les jeux auxquels je joue et l'idée c'est de vous inviter chaque semaine à partager avec moi un jeu. Aujourd'hui on a choisi un super sur PlayStation 3, ça s'appelle Heavenly Sword. Vous vous en souvenez peut-être, c'était un des premiers jeux présentés avec la PlayStation 3. Un jeu absolument magnifique avec une guerrière rousse qui bataille de tous côtés. C'était absolument superbe, sauf que c'était qu'une vidéo, on ne pouvait pas vraiment y jouer. Là on va y jouer ensemble. Je vais m'installer sur mon petit canapé. Nous avons un magnifique écran géant pour nous aider. Le visage de l'héroïne, elle s'appelle Nariko, est déjà à l'écran et on va choisir un niveau pour démarrer et on va y aller. Regardez bien. Allez, je vais prendre le chapitre 2. C'est parti. Heavenly Sword, c'est un jeu absolument magnifique qui fait penser beaucoup à God of War qu'on a testé il n'y a pas longtemps avec de très belles filles. Faut manger. Qui mangent des asticots. Les autres. Père. Où est-ce qu'elles sont? Bon, faut dire qu'elle va pas très bien psychologiquement parce qu'elles viennent toutes les deux de subir un drame assez important. Tout leur village a été massacré, le clan entier a été massacré par le vilain roi Boan et ses sbires. Et pourquoi? Pour récupérer une épée sacrée, c'est le titre du jeu, Heavenly Sword. Une épée sacrée avec des pouvoirs incroyables, mais une épée qui a un mauvais côté, on va dire un côté obscur, c'est que celui qui la porte se fait pomper d'énergie par l'épée, résultat, il meurt au bout de quelques jours. Donc les soldats du roi Boan ont fait un raid sur le village, ils ont essayé de récupérer l'épée, mais l'héroïne, qui s'appelle Nariko, qu'on va voir dans quelques secondes, a réussi à s'échapper avec l'épée. Donc il va falloir qu'elle retrouve son papa, qu'elle bataille ferme, mais elle n'a que quelques jours à vivre, donc elle n'a plus rien à perdre, donc elle va y aller à fond les ballons, et nous aussi. Je prends la manette en main, et c'est parti. Alors, on va quand même profiter un peu de ces courbes gracieuses dans la cinématique d'intro, parce que regardez, elle est magnifique. On dirait Mylène Farmer, rousse comme ça, avec un costume comme ça en cuir, c'est tout à fait ça. Et vous avez vu l'épée qu'elle a dans le dos? Alors c'est une épée très spéciale, qui peut prendre plusieurs formes, et ça donne plusieurs styles de combat différents. Ça, c'est le clan qui est parti en esclavage, et les gros costauds torse nu à côté, c'est les mecs du roi Boan. On va aller en friter quelques-uns. Ça fait beaucoup penser à God of War, je vous disais, mais aussi à Prince of Persia, parce qu'elle est très très acrobatique, cette jeune fille. Elle est capable... Ouh, se décolleter. Il faut pas qu'elle se penche comme ça, moi ça me trouble à chaque fois. Et Kay, on dirait qu'elle fait, vous savez, du cosplay, avec les petites oreilles de chat, là, on dirait un costume de cosplay. Je pense que ça va être très populaire, ce personnage, auprès des cosplayers. Et je l'espère, Nariko aussi, parce que voilà, des petites jeunettes dans ce costume moulant, tout en blanc et en cuir, ça peut être sympathique. Bon allez, trêve de plaisanterie, on va aller friter un petit peu. Donc voilà, je dirige Nariko. Je vous disais tout à l'heure qu'elle était capable de faire des acrobaties comme Prince of Persia. C'est vrai, mais ça ne se fait pas comme ça. C'est ce qu'on appelle des quick time events, c'est-à-dire des épreuves imposées. Je la dirige pas vraiment, il faut que j'appuie sur les bonnes touches au bon moment. Là par exemple, croix pour la faire courir. Là, clac, un petit coup à droite pour la faire changer de corde. Je tapote encore pour courir, comme à Décathlon, souvenez-vous, pour les plus vieux d'entre vous. Voilà, je me retrouve sur l'autre corde, je tapote encore pour prendre de l'élan. Vous voyez, on m'affiche ce qu'il faut que je fasse à l'écran, et là, ce sera carré pour se rétablir. Voilà. Donc, je la dirige pas vraiment pendant les séquences acrobatiques. Par contre, dès qu'il s'agit de manier l'épée, là, c'est vraiment moi. Alors quand je dis que c'est vraiment moi, comme je suis pas super doué, j'ai peur que ce soit pas terrible. Regardez bien, j'ai sorti mon épée, je l'ai accrochée au bout d'une chaîne et je la fais tournoyer autour de moi pour essayer de découper les gars en rondelles et ça marche plutôt bien. Si je me débrouille bien, je peux même les envoyer en l'air et sauter en l'air pour les achever une fois qu'ils sont en l'air. Je vais essayer de vous le faire, c'est pas évident parce que ça nécessite pas mal de concentration. Et il faut utiliser le 6-axis, c'est-à-dire la manette, la sensibilité de la manette de la PlayStation 3 pour donner un petit coup vers le haut au moment où le gars s'envole pour le rejoindre dans les airs. C'est un coup à prendre, c'est pas facile. Là, j'ai manqué de réflexe. Voilà, déjà ça c'est pas mal. Vous voyez, une fois en l'air, j'arrive à lui en remettre un petit coup. Voilà. Alors déjà, c'est pas facile de les envoyer en l'air, mais c'est pas facile d'avoir le bon timing pour les rejoindre en l'air. C'est encore pire. Allez, on continue avec ma petite chaîne là. Alors c'est pour ça que ça fait penser à God of War. Souvenez-vous, God of War, c'était une vraie petite majorette avec ses chaînettes enflammées. Alors là, elle fait encore plus majorette, c'est clair.
Mais c'est efficace son truc, hein, vous avez vu? J'essaie de finir tous ces gens avec ma chaînette. Mais il y a 3 façons, donc je vous le disais tout à l'heure, de manier l'épée. Donc je vais peut-être pas tarder à passer à l'autre manière, qui est plus efficace. Parce que ça donne des petits coups en fait. Ça donne des coups lointains, mais ça donne plutôt des petits coups. Donc contre des gars qui ont des armures ou des boucliers, c'est pas ultra efficace. Alors bien sûr, il y a des combos. Là, je tente triangle, carré, carré. Ça devrait faire des trucs un peu sympas. Vous avez vu comment elle s'est enroulée autour du gars, comment elle l'a balancé. Voilà, je pense que j'ai fait assez de démonstrations de chaînette. Vous voyez le gars derrière avec un chapeau, il est déjà un peu plus costaud que les autres. Donc je vais devoir passer à une autre arme. Je vais prendre une épée dans chaque main. Et là, vous allez voir que ça taillade déjà un peu plus sévère. Voilà. Ils sont sûrs que c'est moi qui me fais taillader sévère surtout. Je vais leur faire un bon petit coup pour les calmer. Voilà, lui, il va pas m'emmerder longtemps. Il a même droit à un ralenti tellement c'est joli. Voilà. Ça a calmé tout le monde du coup. Là, c'est un coup spécial. Je vous en parlerai tout à l'heure en fait. Je récupère un peu de... Comment dire? Chaque combo que je place me permet de récupérer des points de style. Et une fois que j'ai assez de points de style, je peux faire des coups mortels qui mettent fin à la vie d'un ennemi. C'est un peu de l'euthanasie non volontaire. Ça achève le mec directement et voilà. Et comme ça, on n'en parle plus. Mais ma vie à moi n'est pas au mieux de sa forme. C'est ce que je vois en haut de l'écran. Vous voyez en haut à gauche, mes points de vie, c'est la petite barre rouge. Et je m'aperçois que c'est pas terrible, terrible. Donc on va passer à l'épreuve suivante. Regardez bien, je vais couper la corde. J'ai pas peur. Et on passe de l'autre côté. Admirez un peu les décors, je trouve ça absolument magnifique. C'est vraiment fabuleux. Il y a une profondeur de champ incroyable. Je trouve que les décors sont splendides. Regardez ce truc qui tombe, c'est impressionnant. Et ça va tomber sur eux. Donc eux, ils vont être à mon avis très très impressionnés. Là, je tapote sur croix pour essayer de me rétablir. Ne pas tomber trop mal. Et maintenant, on va aller friter. Oh, comment elle a la classe, Nariko. On va aller friter ce nouveau groupe de petits bonhommes qui ne s'attendaient pas à ma présence. Vous entendez? Silence, battez-vous. Les mecs balancent des vannes pendant les combats, il y a des trucs assez drôles parfois. J'aime beaucoup en fait l'ambiance, c'est assez réussi. Alors on a parlé de 3 styles de combat, et vous vous dites, mais Marcus ne nous en a montré que 2. C'est parce que le dernier, c'est quand même encore plus costaud, c'est utiliser une épée à 2 mains. C'est-à-dire on tient l'épée à 2 mains, et voyez un peu les carnages que ça fait. Le problème c'est que c'est beaucoup plus lent, donc il faut beaucoup plus de temps pour porter les coups, et c'est plus compliqué. Donc moi j'ai une astuce en général, c'est que je commence par écarter tout le monde, vous voyez, avec les chaînes, et une fois que tout le monde est bien écarté, ça me laisse le temps de préparer mes gros coups. Donc c'est assez technique comme jeu, mine de rien, il faut vraiment repérer chaque adversaire, savoir que tel adversaire, il vaut mieux se le faire à l'épée à 2 mains, tel autre, il faut se le faire avec une épée dans chaque main, tel autre avec la chaîne. Il faut apprendre un petit peu tout ça, plus quelques subtilités, notamment le fait par exemple qu'on puisse parer les coups et bloquer un coup pour porter un coup encore plus fort évidemment, comme dans les bons jeux de baston en fait. Donc il ne s'agit pas de tapoter comme un âne sans arrêt, il faut quand même un peu de finesse dans ce jeu, dit-il en découpant un mec en rondelles. C'est pas si facile que ça en a l'air, voilà. Enfin, je me dis bien que ça n'a pas l'air facile parce qu'on voit bien que j'en bats. Bon, lui par exemple, j'ai vraiment du mal, donc je vais y aller à l'épée à 2 mains. Ça devrait le calmer. Voilà. Par contre, les 3 gros costauds qui arrivent, je vais avoir du mal. Je vais faire ma technique de les écarter un petit peu à la chaînette. Ce que vous avez vu, il part vachement bien les coups. Donc je vais y aller carrément à l'épée à 2 mains. On va essayer de faire le ménage là-dedans. Et puis surtout, j'ai engrangé suffisamment de points de style pour pouvoir leur faire un super coup de la mort qui tue. Donc je vais le faire sur lui par exemple. Regardez bien, je le prends avec ma chaîne, je l'attire vers moi, et là attention, il n'est pas prêt d'avoir des enfants à nouveau. Voilà, c'est terminé pour lui. Ça a bien calmé tout le monde autour. Ah, ils se laissent pas faire, hein. Mais Mylène Farmer non plus. Je suis en train de me dire, les adversaires doivent être en train de chanter « Pourvu qu'elle soit douce ». Et en fait, elle l'est pas du tout. Regardez-moi cette brutasse même. Carrément. Pof! Et voilà le travail. Tiens, vous voyez le petit tonneau derrière? Ça, c'est un truc qui me redonne des points de vie. Donc j'ai bien fait de taper dedans. Ça fera pas de mal. Tiens, regardez, juste, je vais vous choper un gars pour que vous voyez ce que ça donne un petit peu. Ah, là, c'est un sabre que j'ai chopé. Voilà. Je voulais attraper le monsieur. Vous voyez, je peux me promener un petit peu avec un monsieur sur les épaules.
Et ce qui est super, c'est que je peux le jeter. Et une fois que je le jette, je peux le diriger en l'air. Donc ça va me servir tout à l'heure. On va balancer des gars sur leurs petits camarades et tout ça. Regardez comme c'est beau. Je trouve ça absolument magnifique. Les cerisiers du Japon et tout, c'est super. Alors il n'y a pas que de la castagne, il faut réfléchir. Par exemple, cette porte est fermée, mais comment l'ouvrir? Alors on se gratte la tête pendant des heures et on se dit, tiens, si je tapais sur ce gong, et ça ouvre la porte. C'est dingue, hein. Comme quoi les jeux vidéo, c'est pas que des bêtises, des fois il y a des trucs, faut un peu réfléchir. Et pas que dans Professeur Kawashima. Alors attention, parce que là, ils sont un peu loin de moi, les gars, et ils ont des arcs et des flèches. Donc je vais tenter de faire ce que je voulais vous faire voir tout à l'heure, c'est-à-dire ramasser un marteau sur le sol pour leur balancer, si j'y arrive. Si j'arrive à le balancer, à le rattraper avant qu'eux ne me criblent de flèches, ce qui n'est pas évident. Et voilà, je veux faire le malin, alors je risque d'y passer. Mais autant y passer tout de suite. Allez, Nariko, fais un effort s'il te plaît, ramasse-moi ce marteau. Voilà. Regardez, je jette le marteau et je peux le diriger de façon à ce qu'il aille heurter plusieurs gars à la fois en plus. Sinon, je peux esquiver leur truc en me mettant en vrille comme ça. Avec la chaîne, vous voyez, là, je suis en train d'esquiver les petits projectiles qui me balancent. Après, une fois que je suis au corps à corps, fini de rire, j'y vais avec l'épée à deux mains parce que c'est quand même plus rapide. Hop, vous avez vu, je l'ai pris, balancé par-dessus mon épaule. Alors là, on ne le voit pas tout de suite, mais les ennemis ont différents types d'attaques. Quand un gars est en bleu, ça veut dire qu'il va vous faire une attaque rapide. Et là, vous pouvez parer avec la chaîne, donc avec la gâchette de gauche. Si par contre le gars est en orange, ça veut dire qu'il va faire une attaque un peu plus puissante. Et là, il faut parer avec l'épée à deux mains, c'est-à-dire en maintenant la gâchette de droite. Et si le gars fait une attaque, là vous voyez c'était bleu, si le gars fait une attaque en rouge, ça veut dire que c'est imparable. Donc faut juste faire une prière et attendre que ça passe. Ou alors s'éloigner, parce que regardez, elle peut esquiver. Il ferait bien d'ailleurs d'esquiver parce que là, je suis en train de me prendre des flèches de partout. Et je ne sais pas si je vais survivre à un truc pareil. Donc j'avance avec ma chaîne. Je vais essayer de récupérer vite des points de vie avant de me faire buter pour pas avoir à refaire cette séquence. Voilà, ils viennent au corps à corps, tant pis pour eux, ou alors tant pis pour moi. Voilà, j'essaie d'être concentré. Je vais arrêter de vous parler 2 minutes, profiter de la musique, des bruitages. Voilà, et là il me reste un demi-point de vie, donc bien sûr je vais me faire tuer à 1 mètre de la potion qui me permettrait de récupérer des points de vie. C'est bien mon genre. Vous voyez, elle est juste derrière là, c'est le petit pot juste derrière. C'est le principe de chez Marcus, c'est que tout est en temps réel et en direct, dans les conditions du direct, donc tout peut arriver, y compris les pires merdes. Allez vite. Viens là, petit bonus, s'il te plaît. Ah non, il y a encore un gars caché derrière, à côté du tonneau, je l'avais pas vu. Allez, vite, récupère ça. Ah, voilà, je me sens mieux. Bon, ouf. Je me voyais déjà mourir, là. Je voyais venir le truc que j'allais mourir bêtement à 5 cm du but. Voilà. Ouf. C'est plus propre. Je ne vous cache pas que je ne suis pas peu fier de moi sur ce coup-là. Allez, on va continuer. En plus, on va avoir des paysages très reposants et magnifiques. Regardez comme c'est beau, déjà. La cascade dans le fond et tout, je trouve que c'est vraiment superbe. On sent que c'est de la PlayStation 3 et plus de la PlayStation 2. Donc God of War, c'était un peu le bouquet final de la PlayStation 2 en quelque sorte, avec des graphismes absolument magnifiques. Mais là, on sent quand même qu'une étape est franchie avec la PlayStation 3 et qu'on a des graphismes encore plus sublimes et superbes. Bon, je suis capable de monter à une échelle? Oui, je dois pouvoir faire ça. Regardez bien, il y a une porte là-bas, de l'autre côté. Ah, j'aurais dû aller voir la porte avant. Je suis monté un peu tôt, comme je sais ce qu'il faut faire déjà. Voilà. Regardez, j'arrive à la porte et elle est fermée. Comment vais-je pouvoir l'ouvrir? On se le demande. Regardez, il y a un gong à droite, un gong à gauche. Que faire? Un indice chez vous. Appelez maintenant No Life. Vous savez, il y a des chaînes où ils font ça. Il y a une fille avec une énigme débile, et puis elle fait appeler les gens pour qu'ils claquent du fric au téléphone. Et puis en fait, l'énigme est facile. Regardez, trouvez un moyen de pénétrer dans la salle du banquet. Et on nous montre bien les 2 gongs. Allez, appelez-moi si vous voulez gagner. C'est comme ça qu'elles font les filles des autres chaînes. Bon alors comment faire? Eh bien sûr on va taper dans les 2 gongs. Et pour ce faire, regardez, je récupère un chapeau.
que je peux lancer, et une fois lancé, je peux le diriger en l'air. Donc ça, c'est assez génial, parce que ça permet de dégommer des ennemis, comme j'ai fait avec le marteau tout à l'heure. Ça va me permettre là, en l'occurrence, de frapper ce gong. Hop, je l'envoie, je vais viser d'abord le gong de gauche, et après avec le rebond, hop, le gong de droite, si j'y arrive. Parce que ça nécessite quand même de bien viser et d'avoir un bon angle. Hop. Ah, et là je suis passé à 1 mm, donc je recommence. Alors évidemment, je ne vous cache pas qu'à la maison, c'est-à-dire chez moi, j'y arrivais du premier coup, et qu'il est probable que ça va me prendre des plombes aujourd'hui devant vous. Ah, c'est mieux. Voilà, super. Et regardez, on s'aperçoit que la porte est ouverte. Juste petite astuce, quand vous jouerez chez vous, là, il y a encore, je sais qu'il y a encore 1 ou 2 tonneaux. Ça ne peut pas faire de mal. Ça permet de récupérer des points de vie pour pas cher. Voilà. Vous voyez la jauge en haut à gauche de l'écran, ça c'est les combos, c'est mes points de vie déjà d'une part, et c'est aussi les combos que je peux lâcher. Je suis au 2e niveau de combo, c'est-à-dire c'est le coup de grâce, ce que j'ai fait tout à l'heure au gars, vous savez, en lui plantant ma hache entre les jambes. Voilà, là j'ai le droit de faire ça plus ou moins violemment. Il y a 3 niveaux de violence dans les coups fatals, ou les coups fataux, je ne sais pas comment on dit. Et là, pour le moment, oh, regardez, du poulet, super. Donc on peut péter les tables et tout. Ça, c'est bien hein, dans les consoles nouvelle génération, le fait de tout pouvoir péter. Et je peux jeter un poulet même à la face de mes adversaires si je veux. Et mes adversaires, c'est lui là, en l'occurrence. Le gars avec des ailes dans le dos. Il va commencer par m'envoyer un paquet de sbires. Et une fois que les sbires seront dégommés, il faudra que j'aille me friter lui. Les boss de chaque niveau, les boss de fin de niveau ont tous évidemment une particularité, donc il faut arriver à trouver comment les esquiver, comment parer leurs coups, etc. Et vers la fin du combat, une fois que le mec est bien affaibli, faut l'achever avec une Quick Time Event, c'est-à-dire appuyer croix, rond, carré au moment où on nous le demande. Ce qui est un peu dommage et un peu débile parce que je trouve qu'on bataille ferme contre les boss de fin de niveau et c'est toujours un petit peu décevant de devoir se les taper finalement avec une épreuve de rapidité, alors qu'on aurait préféré se les faire à la loyale. Bon, allez, messieurs, et si j'essayais de les envoyer en l'air encore? Je vous ai pas fait beaucoup de gars en l'air depuis tout à l'heure. Je vais essayer de progresser. Voilà, c'est pas mal déjà. Le truc, c'est d'envoyer le gars suffisamment en l'air et de sauter en même temps que lui pour l'achever en l'air. Et dans la fureur de la bagarre, c'est pas évident de savoir si le gars est parti en l'air ou pas. Là, c'est moi qui pars en l'air pour le moment. Je vais y aller avec une épée dans chaque main, je trouve que c'est encore le truc le plus efficace. Ou alors même avec une épée à 2 mains. Voilà, histoire de finir rapidement la première vague d'adversaires. Alors ça, pour les connaisseurs, c'est la fameuse démo qu'on avait pu voir à l'E-Cube de Los Angeles il y a oh là là, 3 ans maintenant. On voyait donc Nariko dans cette espèce d'arène avec des gars qui tombaient. Et qui étaient super nombreux d'ailleurs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même assez rare qu'on ait autant d'adversaires à combattre à la fois. Ils sont un peu stupides, parce que regardez, par exemple, celui qui est à gauche là m'attaque pas tellement, alors qu'il pourrait vraiment y aller. Mais si tout le monde me tombait dessus au même moment, ce serait peut-être un peu compliqué à gérer. Donc voilà, il vaut mieux accepter que les mecs soient pas très malins, et puis que ce soit jouable, plutôt un truc plus réaliste où on se ferait flinguer en 10 secondes. Vraiment à ton père. Il avait à peu près autant d'esprit qu'un insecte mort. J'aime pas trop les doublages, je trouve que ça fait un peu trop dessin animé. Pleine d'esprit, pleine de passion. Voilà. Alors regardez, là j'ai chopé un gars, je vais attendre qu'ils descendent les autres, et je vais leur jeter leurs petits camarades à la face. Voilà, histoire de les déstabiliser, sauf que ça n'a pas marché, je ne l'ai pas jeté assez fort. Donc tant pis, on va devoir y aller à l'épée, carrément. Et là, il me reste encore un coup spécial à faire. Je vais essayer de le placer au bon moment, si possible sur un gros, histoire d'être tranquille. Par exemple, le gros avec le casque à cornes. C'est assez marrant d'ailleurs, quand on se bat contre plein d'adversaires, de temps en temps, on envoie un gros bien costaud qui attend son heure, qui reste dans le fond. Et c'est assez flippant, parce qu'on est en train de batailler avec un œil quand même dans le dos pour voir ce qui va nous arriver, et on aperçoit un gars, et on se dit « Oh, lui, il va pas être commode ». Là, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Peut-être préserver mes coups spéciaux pour tout à l'heure. Je vous en fais un petit, histoire que vous voyez. Ouais. Allez, juste pour le spectacle, on va le faire sur ce monsieur. Regardez bien. Je le balance. Je l'attire vers moi. Et clac. Voilà. Ça, c'est le 3e niveau. C'est le stade ultime. Les 2 trucs avant sont un petit peu moins violents. Un tout petit peu moins.
mais pas beaucoup plus. En tout cas, elle se bat vraiment avec style Nariko, et ça fait plaisir. C'est vraiment comme un jeu de baston en fait, comme un Tekken ou un Street Fighter ou un truc comme ça. Avec des tonnes et des tonnes de combos qui s'ouvrent au fur et à mesure du jeu. Alors écoutez, du côté des méchants, c'est pas la joie. Je veux pas me faire massacrer. Quoi? Je veux pas me faire massacrer. Ils sont pas assez bien payés à mon avis, ils veulent pas y aller, carrément. Qu'est-ce que je vous avais dit? Trop vite! Des volontaires! Allez, envoie-les les gars, mais j'ai pas peur. En plus j'ai un gars à eux, je vais leur balancer dans la tronche. Alors où ils sont les volontaires? Ah, les voilà! Alors regardez, hop, je jette ce monsieur et je le dirige. Allez, j'ai raté évidemment, j'ai jeté entre deux groupes. Bon, c'est pas grave. On va devoir y aller à l'épée à deux mains, parce que ça cartonne bien. Donc il y a plein de niveaux. Là, j'ai choisi le deuxième niveau qui était quand même un des plus sympas, je trouvais, parce qu'on voyait plein de choses. Il y a un niveau dans une prison où il va falloir libérer les membres de votre clan. Il y a vraiment plein de trucs. Et puis qu'est-ce que c'est beau surtout. Tiens, là j'ai de quoi faire un beau petit combo. On va le faire sur celui-là, là, par exemple. Viens là, mon gars. Il veut pas se laisser faire son combo. Allez, un petit combo pour finir, un petit truc un peu joli, quoi. Pourquoi ça marche jamais quand je voudrais que ça marche? Je voudrais vous dire au revoir sur un truc classe. C'est pas mal, ça, c'est classe déjà. Carrément ouvert en deux, le gars. Hop, 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 hop. Allez. Voilà, ça y est, je vais pouvoir faire mon combo. J'étais pas tout à fait prêt, regardez. Je le serre entre mes jambes et je l'achève. Pas mal quand même, hein. Assez spectaculaire. Bon voilà, vous verrez pas le boss de fin de niveau parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas que ça à faire. Mais voilà, il est super le boss de fin de niveau. J'en suis pas très loin en même temps. Je me dis, est-ce que je fais durer cette émission jusqu'au boss de fin de niveau? Tu vois, Alex Pilote qui hoche la tête, genre allez, genre pour une fois que tu arrives au boss de fin de niveau, tu vas quand même nous le montrer. Donc si je ne me fais pas tuer avant, allez, on joue les prolongations. C'est ça qui est bien dans chez Marcus, c'est qu'on fait comme si vous étiez là, et puis ici sur nos lives, on fait la durée qu'on veut pour les émissions. Donc c'est quand même pas mal. Dans n'importe quelle autre chaîne, on vous dirait, non, ton émission Coco, elle fait 15 minutes, c'est 15 minutes, tu ne fais pas 16 minutes. Bon bah nous, si on se dit, tiens, il y a un chouette boss de fin de niveau à voir, eh ben on attend un petit peu. Voilà. Ah mais il en reste un qui se cachait encore. Voilà, ah il en reste deux même. Un peu de patience. Je vais vous faire voir le gars ailé, je vais lui voler dans les plumes. Ne zappez pas, restez. Aujourd'hui, on vous aura fait absolument tous les trucs qu'on n'aime pas voir à la télé. Ne zappez pas et vous verrez Marcus se faire décapiter comme une merde. C'est promis. Oh là là, lui, il me casse mes gardes. Il faut... Bon, tant pis. Voilà. Ah, ça y est quand même. Ça y est, j'ai eu tout le monde. Bon, bah descends, toi. Et Manu, tu descends. Mais pourquoi faire? Ah mais non, il a laissé un sbire encore. Excusez-moi, hein, ça dure plus que prévu, mais... Bon, d'accord. Alors, attends, on va te faire ça. Et puis, comme ça, tu vas me foutre la paix un petit peu. Voilà. Et voilà. Alors, dis-moi, Nariko, est-ce que c'est beau quand tu meurs? Je crois que c'est pas beau à voir quand je meurs. En plus, je doute franchement de réussir à le buter devant vous parce que ça a nécessité beaucoup d'efforts de ma part. Donc regardez comme il est beau, le boss de fin de niveau. Et il fait des attaques bleues, donc je vais essayer de les parer avec mes chaînes. S'il fait une attaque orange, je la parerai avec l'épée à deux mains. Et s'il fait une attaque rouge, je me ferai écrabouiller comme une merde. Ah, il balance des vannes en plus pendant qu'on se bat. Vous avez vu, il a ses ailes repliées dans le dos. Et je vais essayer de me le friter. En haut à droite, c'est ses points de vie à lui. Vous voyez, pour le moment, je suis pas super efficace. Ça n'a pas beaucoup diminué. Ah, quand même. Là, j'arrive à lui casser sa garde, vous voyez, à force d'insister à l'épée à deux mains. Au bout d'un moment, ça finit par passer. Donc, à vous de trouver les bonnes combinaisons. Voilà. Ah, quand même, j'arrive à l'écorcher un tout petit peu. Alors, le problème, c'est qu'en plus, il faut se le faire en plusieurs étapes. Donc, ça prendrait vraiment 10 minutes d'aller jusqu'au bout, même si j'y arrivais. Donc j'ai peut-être pas... On va peut-être s'arrêter là quand même. Je suis déjà très fier de vous avoir fait voir le boss de fin de niveau. Si je pouvais l'écorner un peu, ce serait encore mieux. Parce que là, pour le moment, il se défend pas trop mal, mais je me défends pas trop mal aussi. Ah voilà, tiens mon garçon, prends ça dans ta face du gars volant, de rat volant là. Je fais une coupe de cheveux ridicule.
Oui, je voulais vous parler d'un truc juste pendant que j'y pense. Il y a d'autres niveaux. Ah bah ça y est, je peux l'achever. Ah, alors attendez. Regardez, voilà, Quick Time Event pour l'achever. Hop là, je l'emmène en l'air, je pousse à gauche. Croix, croix, croix pour monter. Excusez-moi, hein. Et voilà, j'étais pas assez concentré. Donc il faut que je recommence pour le fatiguer. Bon, j'aurais pu l'avoir. Et c'est ce que l'histoire retiendra de ce chez Marcus, c'est que j'ai failli gagner. Voilà, c'était chez Marcus, je vais taper dans le vide, on verra bien ce qui se passe. C'était chez Marcus sur Heavenly Sword, un très bon jeu sur PlayStation 3, spectaculaire, assez réussi. Et voilà, bon, je vous laisse et je le finirai hors caméra. J'y crois. Ciao.